Tu manges bien, tu fais du cardio, tu te donnes à fond, mais le poids, lui, sur la balance ne bouge pas. Si c'est ton cas, c'est sans doute que tu fais une des 3 erreurs silencieuses qui te condamnent au surpoids. Donc écoute bien cette vidéo parce que du coup, on va décrire ces 3 erreurs et je vais te donner des solutions pour que tu puisses enfin réussir à débloquer ta perte de poids. Il faut savoir une chose, c'est que 90 des femmes qui stagnent dans leur parcours de perte de poids ou qui font du yo-yo font forcément une de ces 3 erreurs. Je vais t'expliquer le contexte de ces erreurs, mais surtout comment les corriger. La première erreur qu'on retrouve très régulièrement, ça va être le fait de confondre je mange sain et je mange perte de poids. Alors, il faut comprendre une chose très simple, c'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu manges sain que tu ne manges pas des choses caloriques. Et il y a plein d'aliments qui sont très bons pour la santé, mais qui, par contre, ont une très forte densité calorique. Et donc, du coup, pour un très petit volume, tu vas avoir une bombe calorique sous les yeux. On va prendre le cas des oléagineux, mais aussi l'avocat, l'huile d'olive, d'accord? Tous ces aliments sont super intéressants, mais par contre, en fait, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de calories sur un très peu de volume. Et une des erreurs fréquentes qu'on voit là-dessus, c'est je vais me faire une salade super healthy et dedans, je vais mettre de la feta, des noix, de l'huile d'olive, un avocat, des olives en plus et pour se faire, plaisir, derrière, on va bien sûr y rajouter peut-être, voilà, un tout petit peu de parmesan. Je te dis ça comme ça au hasard. Mais à la sortie, tu vas avoir une réelle bombe calorique où tu vas quasiment rien bouffer dedans, tu vas avoir très peu de satiété et à la sortie, du coup, tu vas quand même avoir ingéré une salade qui aura fait 1 000-1 500 calories. Ce qui est contre-productif quand ton objectif, c'est de perdre du poids et donc du coup d'être en déficit calorique. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ton métabolisme, lui, il en a rien à secouer que tu manges sain et que tu apportes des bons aliments. Lui, la seule chose qu'il va regarder très clairement, c'est est-ce que, ça t'apporte de l'énergie, d'accord? Comment stocker cette énergie et dans combien de temps tu vas être rassasié pour pouvoir, remanger. Grosso modo, il va te la faire comme ça. Donc, il s'en fout que c'est bon pour ton corps. Lui, il veut voir si à un moment donné, tu vas pas péter la dalle et il va avoir assez d'énergie pour fonctionner correctement. Donc, du coup, une des premières choses à faire si tu veux réussir ton objectif, ça va être de venir tenir un journal alimentaire pour savoir si aujourd'hui, concrètement, tu es en déficit calorique ou pas. Alors, je te dis pas de compter tes calories jusqu'à la fin de ta vie. Je te dis simplement qu'à un moment donné, il va falloir peut-être compter avec un journal alimentaire en comptant ou non les calories dans un premier temps, mais en ayant une idée quand même de comment ça se passe, de savoir si en fait, tu apportes un surplus calorique à ton corps ou au contraire si tu es en déficit. Une des premières choses aussi à regarder, c'est ni plus ni moins d'avoir des protéines, des fibres, d'accord, dans ton assiette. Parce que ça va t'apporter pour le coup un gros volume alimentaire, beaucoup de satiété et donc du coup, en perte de poids, c'est ce qu'on vient rechercher. Surtout ne pas avoir faim, d'accord? Donc certes, répondre à ces besoins sont extrêmement importants, mais à un moment donné, avoir une structure alimentaire qui te permette d'être rassasié et de tenir longtemps au niveau de satiété est vraiment important pour pouvoir tenir sur le long terme. Et on va être très clair, dans la plupart du temps, dans mes accompagnements, c'est une des premières choses qu'on met en place et c'est une des premières choses qui débloque une perte de poids. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on pensait bien faire et non. La deuxième erreur, c'est de croire que le cardio est la meilleure solution pour réussir à perdre du poids. Alors ça, c'est mon cheval de bataille à longueur de temps, mais oui, le cardio brûle plus sur l'instant en termes de dépenses caloriques. Mais le renforcement musculaire, lui, et le fait de développer ta masse musculaire va cramer beaucoup plus de calories 24 heures sur 24 sans que tu fasses rien. Donc, mine de rien, c'est important. De plus, quand tu viens faire un déficit calorique, eh ben, automatiquement, ton métabolisme va diminuer. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ton corps, lui, il va chercher à économiser l'énergie. Une des plus grosses sources de dépenses de l'énergie, c'est ta masse musculaire. Si tu viens faire un déficit calorique et que tu ne utilises pas ta masse musculaire, tu comprends bien que ton muscle, il va pas se prendre la tête. Il va venir libérer de la masse musculaire pour consommer moins d'énergie et ça le plus rapidement possible.
C'est pour ça que la musculation reste quelque chose qui est impératif. Donc, trop de cardio n'aura aucune utilité dans ton objectif de mincir, de perdre du gras. Donc, faire 3 à 5 séances de cardio basse ou haute intensité n'aura aucun intérêt sur le long terme, ça aura même pour le coup contre-productif parce que certes, tu vas travailler ton cœur et ton système cardio-respiratoire, mais tu vas complètement oublier ton système articulaire et ton système musculaire et donc ça va pas tenir. Au mieux, bah, tu vas stagner, tu vas refaire un yo-yo. Au pire, tu vas te blesser et ça, pour le coup, ça serait vraiment très con. Donc, il faut que tu comprennes que le renforcement musculaire avec des charges, d'accord, faut venir mettre de la contrainte pour pouvoir stimuler ta masse musculaire, va être vraiment impératif. Il va venir booster ta sensibilité à l'insuline. Il va venir envoyer le signal à ton corps de là, je suis en train de servir de mes muscles, donc viens taper plutôt dans le gras. Et donc, du coup, ça va stimuler beaucoup plus facilement un déstockage de masse grasse lors de ton déficit calorique. Donc, tu comprends bien que ben, c'est vraiment un outil à se servir et au moins aller chercher 2 à 3 séances de renforcement musculaire dans ta semaine. Alors, je te dis pas de me faire des grandes séries de squats avec une barre chargée au départ. Ok, tu peux très bien prendre un sac à dos, mettre des bouteilles d'eau à l'intérieur et travailler avec ça. Le but, c'est de venir mettre vraiment de la contrainte sur tes articulations et sur tes masses musculaires pour pouvoir venir créer cette adaptation et donc du coup avoir des résultats au niveau de ta perte de masse grasse. La troisième erreur, c'est de venir négliger ton sommeil. Il faut savoir une chose, un mauvais sommeil peut te faire augmenter de 200 à 500 calories par jour, du coup, ta consommation. Donc quand ton objectif, c'est de venir faire un déficit calorique, tu comprends bien que ça va être contre-productif de mal dormir. Alors, je comprends que quand on est une femme débordée, on vienne à un moment donné se jeter partout pour pouvoir au maximum faire rentrer 24 heures sur 20 heures. Mais ça marche pas. OK? C'est simplement que ce n'est pas possible. Il va falloir prioriser certaines choses et ton sommeil est une pièce à prioriser. Moi, j'aime bien le dicton, si tu veux être en bonne santé, mange bien, bouge bien, dors bien. Bah là, c'est exactement la même chose. Faut savoir que mal dormir et il y a eu des études qui font que si tu dors moins de 6 heures de manière assez régulière durant la semaine, ça va venir perturber pas mal tes hormones. Ça va venir perturber ta glycémie, d'accord? Et donc du coup, tu vas venir créer des pics d'insuline un petit peu n'importe comment par moment. Et tu vas aussi avoir les hormones de la satiété et de la faim, la gréline, la leptine, qui vont être complètement déréglées. Donc du coup, tu vas te retrouver un petit peu comme si tu faisais des régimes extrêmes. Ta faim va augmenter d'un côté, ta satiété va baisser de l'autre et donc, du coup, ça va devenir vraiment compliqué pour toi de pouvoir tenir des choses en termes alimentaires. Mais en plus, vu que tu vas être fatigué, tu auras moins d'énergie. Vu que tu auras moins d'énergie, ton activité physique sera moins qualitative. Donc, tu vois que tu perds sur tous les tableaux. Donc, à un moment donné, viens te coucher et te lever à la même heure. Tu vas voir que c'est vraiment game changer si tu veux pouvoir transformer ton corps. Donc, si tu as bien suivi jusqu'au bout cette petite vidéo, tu as compris ces 3 erreurs et j'aimerais bien que tu me mettes en commentaire laquelle tu fais, d'accord? Si tu en fais 1, 2 ou 3. La première, c'est de ne pas confondre, d'accord? Manger sain et manger perte de poids. Ce qui compte, c'est un déficit calorique et être rassasié, d'accord? C'est pas que tu manges des choses riches en oméga 3 parce que tu as vu que c'était bon pour la santé et pour la peau, OK? En 2, c'est de lâcher ton cardio et de faire plus de renforcement musculaire. On s'en fout que tu transpires, on s'en fout que tu as dépensé 500 calories sur un RPM. C'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est le maintien de ta masse musculaire. Donc, mets de la contrainte et viens chercher un petit peu de renforcement musculaire. Et en 3, ça va être de penser à ton sommeil, d'accord? Un sommeil de qualité où tu te réveilles avec de l'énergie. Donc, couche-toi, lève-toi à la même heure. Tu vas voir que ça va vraiment faire une vraie différence dans ta transformation physique. J'en ai vu qui, simplement en améliorant leur sommeil, ont réussi à tout redébloquer et ça sans le moindre effort. Donc c'est vraiment pour le coup game changer. Et si tu veux de l'aide dans ton parcours, alors je t'invite à rejoindre mon challenge de 21 jours. Tu vas commencer un audit avec moi pour pouvoir faire l'analyse de tous tes besoins et de tes difficultés. Et derrière, tu auras des solutions concrètes sur l'alimentation, le sommeil, le mindset, le sport. Je te donne tout, c'est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est juste en dessous. Donc n'attends plus et à un moment donné, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.